La chose la plus facile à observer dans les petites localités, et qui est donc l'une des règles de fonctionnement de l'esprit humain, c'est la division en deux camps, grossièrement la gauche et la droite. Deux camps dont l'un aime plutôt l'ordre et le sérieux, et l'autre plutôt son contraire. Le premier prétend qu'il a de l'honneur et l'autre nous dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Le premier va à la messe au moins 3 fois par an et l'autre hausse les épaules au seul nom de Dieu. Grossièrement, cette division entre les plutôt de gauche et les plutôt de droite épouse aussi une division entre familles. Certaines familles sont réputées faire tout avec sérieux, éduquer leurs enfants dans le respect, voire la soumission, et d'autres, les familles de gauche, ont la réputation de leur laisser la bride sur le cou et de leur pardonner leurs écarts. Cette division vieille comme le monde a donné au fil des âges les Horaces et les Curiaces, les Capulet et les Montaigu, les légitimistes et les orléanistes, les Maurrassiens et les Jaurèsiens. Et pour rester dans la légèreté qui caractérise mes petits propos, je voudrais vous citer une autre division. On l'observe dans des domaines plus inattendus, ce qui est d'ailleurs assez fatal puisqu'on l'observe partout, dans tous les domaines. Et par exemple, quand j'étais jeune, il y avait les Beatles qui étaient plutôt de droite, enfin réputés plutôt de droite, et décorés par la reine, et les Rolling Stones qui suscitaient des bagarres pendant leurs concerts. Plus tard, pendant la période technologique et à l'avènement de l'ordinateur de masse, de l'ordinateur personnel, nous avons eu la grande rivalité entre Microsoft et Apple qui a épousé strictement pendant 10 ans tous les codes du plutôt de droite ou plutôt de gauche. Microsoft avait pour réputation de vouloir dominer le monde en imposant un modèle sans imagination et Apple nous faisait le coup du type en sandales, en chemise à fleurs qui révolutionne la pensée en disant « Oh, c'est juste trop cool ». Alors là, vous allez vous dire, mais où veut-il en venir et où est le rapport avec Campagnol? Ça y est, j'y suis arrivé. Nous sommes de retour à Campagnol. Vous allez voir, ce qui se passe en ce moment en France, ce qui se passe donc à Campagnol, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Et ce qui se passe dans le monde entier, c'est que, par exemple, la compagnie Apple, si cool, si sympa, est devenue une effroyable pollueuse avec ses téléphones, un tyran avec ses produits fermés, inviolables, ultra brevetés. Elle symbolise l'élite qui méprise tout le monde et qui lit Télérama. Elle nous dit que le monde n'a plus ni droite ni gauche et qu'il est devenu global. À Campagnol et en France et en Europe, il devient obligatoire de croire que Capulet, Montaigu, Beatles, Rolling Stone, tout ça c'est pareil, c'est dépassé. Eh ben hélas, pas du tout. Les gens qui vivent dans un univers humble et traditionnel ont compris que l'une des lois de la nature est l'équilibre entre deux forces opposées, contraires. Ils ont compris que les gens comme Macron, par exemple, qui nous disent qu'il n'existe plus de contraires, sont les fourriers des pires guerres futures. La nature reprend toujours ses droits et plus elle les reprend tard, plus elle les reprend brutalement. En expliquant aux gens qu'ils doivent s'entendre de force sur des valeurs qu'on ne peut même plus discuter, on les force à ne plus s'entendre du tout. La personnalité d'Emmanuel Macron n'est même pas en cause, je suppose d'ailleurs qu'il en est une, il n'est que l'instrument d'une force qu'il dépasse, la négation des différences. Le modèle, je ne dis pas qu'il nous propose, mais qu'il propose à ses maîtres de nous imposer, au nom de la raison, est un modèle totalitaire dont l'instrument est la dette. Nous sommes très très endettés, et donc on nous dit il va falloir être raisonnable si vous voulez être capable de rembourser votre dette. À quoi le peuple répond mais c'est à cause de vous qu'on est endetté. Et si on refusait de payer, dit le peuple. Et peu à peu comme ça, les gens finissent par comprendre que le meilleur moyen de s'affranchir d'un système qui vous oppresse, c'est de cesser de rembourser les dettes qu'il vous a infligées. Voire, on l'a même vu plusieurs fois dans l'histoire, de provoquer la chute brutale de ses créanciers. Dites-moi ce que vous en pensez, merci.